présent, passons par une reconstitution afin de vous permettre de mieux saisir les subtilités de ce sport et de vous familiariser avec quelques règles. Sur un terrain classique, deux équipes sont réunies, les noirs, les verts. Chacune des équipes se compose de 3 cordiers placés devant la ligne centrale, appelée corde, derrière eux 2 bases volées et encore à l'arrière le foncier. 3 plus 2 plus 1 égale au total 6 joueurs par équipe. Précision. Les joueurs de l'équipe en noir sont face au vent. On dit qu'ils sont placés côté tir, matérialisés ici par la ligne de tir. Ça va, jusqu'ici vous suivez ? Pour être correctement mise en service, la balle doit franchir la corde et rester placée à l'intérieur des limites longitudinales. Allez, c'est parti. Dans cette mise en situation, c'est le foncier qui effectue le tir. Il joue le rôle du tireur. Très rapide, qu'en pensez-vous ? Revoyons de plus près ce qui vient de se passer. Le foncier en noir effectue un long tir repris par le foncier de l'équipe en vert, qui en renvoyant la balle l'a fait rouler. Son geste a pour but de terrer la balle. Aucun joueur de l'équipe en noir n'a pu la jouer de volée ou la reprendre après le premier rebond. Elle n'a pu être qu'arrêtée, on dit coupée. À l'endroit où cette balle a été coupée, on vient placer une première chasse, la rouge, qui matérialise la ligne virtuelle de délimitation de 2 nouvelles surfaces de terrain. À ce stade du jeu, aucun point n'est attribué. Il le sera dans un deuxième temps. Pour l'instant, il est mis en suspens. À présent, autre échange dont le but est de délimiter une deuxième ligne de partage du terrain. Le tireur en noir effectue un deuxième tir. Cette fois, la balle rebondit dans l'aire de jeu et vient couper la limite longitudinale. Deuxième chasse posée. À cet endroit précis, on pose la deuxième chasse, la bleue, qui matérialise elle aussi les limites de nouvelles surfaces de jeu. Un deuxième point est mis en suspens. Deux chasses traversées. Les 2 chasses posées, à ce stade, la règle demande aux équipes de changer de côté. On dit qu'elles traversent. Elles vont s'attribuer définitivement les points mis en suspens. Voilà un des éléments essentiels qui fait la singularité de la longue paume et qui repose sur cette modification sans cesse renouvelée de la surface de jeu, d'où l'expression couramment utilisée de jeu de gagne-terrain. Mais de gagne-terrain en faveur de qui ? De l'équipe en noir ou en vert ? Pour cela, revenons par exemple à la chasse bleue. Bien entendu de l'équipe en noir, puisqu'elle bénéficie après avoir traversé d'une aire de jeu plus petite, donc plus facile à défendre. Ces joueurs sont bien mieux placés pour voir arriver la balle de très loin. A l'inverse, l'équipe en vert se retrouve avec une plus grande aire de jeu, donc plus difficile à défendre. Les surfaces de jeu ayant été établies, à qui ira le gain de ce point ? Toujours aussi vite. Observons comment il a été disputé. Ici, le point a été définitivement gagné par l'équipe en noir. En effet, le milieu de corde de l'équipe en vert a arrêté la balle après le deuxième rebond dans son propre camp, qu'il n'a pas su défendre dans sa totalité. Le 15 est attribué au noir. Le tennis a emprunté à la paume la façon de compter les points. Il faut 4 15 pour remporter un jeu. Une partie terrée se joue en 7 jeux gagnants au cours d'un match unique.